Cette première partie donc va parler des bornes de recharge rapide présentes en fait sur la région toulousaine. Donc, nous allons commencer donc par le réseau Allego qui représente en fait une petite partie des bornes de recharge rapide sur Toulouse. Allego est un réseau européen présent en Allemagne, en Hollande, en Espagne, etc. Et donc en France, et qui propose en fait des recharges 50 kWh, mais également des recharges 22, 150 et 350 kWh. Sur Toulouse, qu'en est-il? Donc ce réseau va disposer d'un certain nombre en fait de stations, donc certaines présentes en fait au nord de Toulouse, notamment sur la partie Fenouillet, également au niveau de Borderouge, de Balma-Gramont, et deux stations plus petites sur Ramonville et sur la Beige. Alors, la particularité de ces stations, c'est que on peut dire qu'elles sont positionnées sur des endroits stratégiques de covoiturage, qui peut être pratique en fait pour des personnes qui possèdent des véhicules électriques et qui veulent prendre des personnes en convoite. C'est au moins un petit peu le côté pratique. Après, donc ces bornes sont souvent en fait aux abords de centres commerciaux, comme ici à Fenouillet ou encore du côté de Balma. Ce n'est pas forcément le cas, notamment à Bordeaux-Rouge, hein, où la station est un peu au milieu de nulle part. Enfin, elle est proche de la station de métro, mais si vous voulez vous boire un petit verre le temps que ça change, il n'y a pas possibilité de faire grand-chose d'autre, et je vous le montrerai dans cette vidéo. Le réseau Allego donc va avoir en fait plusieurs types de recharge. Donc sur ces 3 premières bornes, en fait, on va pouvoir aller avoir des recharges rapides à 90, 50, voire en fait, 150-300 kW à l'heure. Sur les stations du sud, on va plus se limiter à du 50 kWh. Donc également, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau Allego donc a mis en place un partenariat donc avec Carrefour pour installer des bornes de recharge sur les parkings, de ce supermarché, de ce réseau de supermarchés. Donc ce n'est pas encore le cas à Toulouse, ça a été déployé dans certaines villes de France, mais plus au nord de la France. Ce n'est pas encore le cas chez nous, et ils ne sont pas au courant en fait des tarifs que ces derniers vont proposer en partenariat avec Carrefour. Logiquement, il serait probable qu'avec une carte Carrefour, vous puissiez accéder directement en fait à une recharge gratuite pendant le temps de vos courses. Mais après, s'agissant des prix, si vous les chargez sur place, hors en fait de ce laps de temps-là, ne sont pas, on n'en sait pas plus. Concernant en fait les tarifs d'Allego, donc ces derniers vont changer, et notamment en fait à partir du 1er septembre. Donc c'est ce qu'ils annoncent, hein, dans leur blog, hein, donc du fait en fait de l'augmentation de l'électricité, les tarifs en France vont changer ainsi que dans d'autres pays. Et le journal en ligne donc Automobile Propre reprend en fait, hein, cette information pour la diffuser au grand public. Donc, s'agissant des tarifs français, bah, en fait, les bornes donc 22 kWh vont passer, bah, de 40 centimes à 50 centimes du kWh. Concernant en fait les chargeurs de 50 kWh, donc la tarification va passer de 55 centimes à l'heure actuelle à 69 centimes du kWh. Et enfin, tout ce qui est charge rapide au-delà de 50 kWh, donc les bornes ultra rapides, vont passer donc de 65 centimes du kilowattheure à 79 centimes. Donc on voit bien ici qu'ils s'alignent un petit peu sur les bornes Unity d'autoroute, même si leurs stations ne sont pas positionnées sur des autoroutes, mais plutôt en fait aux abords en fait de la rocade toulousaine pour une partance, pour pouvoir en fait préparer du covoiturage. Bon, ces tarifs-là, en fait, vont augmenter au 1er septembre, ce qui vont les mettre en fait dans une situation un peu difficile, parce qu'ils vont rentrer en concurrence avec le réseau Alizé qui se développe quand même assez rapidement sur Toulouse, et qui développe en fait des bornes de recharge rapide, ce que nous verrons en fait dans une deuxième partie. Donc la suite de cette vidéo, c'est un exemple concret de charge sur une borne Allego, et pour ce faire, donc, je me suis rendu donc avec la Mégane électrique euh, sur Bordeaux-Rouge. Donc ici, nous sommes sur une station Allego, à Bordeaux-Rouge. Donc c'est une station en fait qui est située donc sur l'aire de covoiturage, donc qui est accessible via une barrière, via en fait la prise d'un ticket. Donc a priori, on a une trentaine de minutes pour pouvoir en fait y stationner, sans quoi ça pourrait devenir payant. On va voir. Donc en fait, on a 4 bornes, en fait, plusieurs bornes en fait à 50 kWh. Donc ici un peu plus loin, et des bornes en fait à charge très ample à 350 kWh pour des recharges extrêmement rapides. Donc ici avec la Mégane, on va se contenter d'utiliser les bornes Allego 50 kWh
ici même. A priori pour la charge. Ouais, c'est parti pour la charge. Donc en fait on a 69%. Et on va attendre tout simplement que ça parte. Allez, c'est parti. Donc on voit pas ici. A priori on peut un petit plus pour voir peut-être la capacité. Et on charge à 26 kW là. C'est en train de monter. 26 kW. 30. On dirait une fusée. Ça fait un boucan. Bon, c'est raisonnable là quand même. 36. J'espère que ça va pas m'exploser la figure. 40. 41. Donc ça semble se stabiliser autour de 41 kWh. Ça progresse encore un petit peu. Ok. 42. Donc c'est correct, hein, d'autant que la voiture est quand même pas mal pleine. Donc là, ce qu'on peut voir indirectement en fait dans la voiture, c'est que la charge donc passe à 72%. Il nous faudrait 45 minutes pour arriver jusqu'à 100%. Et à peu près 12 minutes pour arriver jusqu'au 80% fatidique de la recharge totale. On va se regarder un petit bout d'une série en attendant la charge à 80%. Là on est à 76% pour le moment, 77. Donc sur cette borne à l'égout de Bordeaux Rouge, nous avons passé donc 19 minutes. Donc bien évidemment ça ne dure pas le temps de cette vidéo. D'autant que nous avons rencontré un propriétaire d'ID3 très sympa avec qui nous avons pu discuter. Donc nous avons chargé donc 12 kWh65 pour une vitesse de charge moyenne donc, de 39 kWh. Donc tout à l'heure, on a bien vu qu'au début de la vidéo, au début de la charge, on avait 42 kWh de moyenne. Bien évidemment, cette vitesse de charge a baissé légèrement sur la fin puisqu'on avait commencé à dépasser les 80% de charge de la voiture allègrement. Donc pour ça que ça s'est pas maintenu. À noter que je me suis donc chargé sur une borne d'une capacité de 50 kWh parce qu'à la hauteur sur laquelle était ma batterie, ça n'avait aucun sens d'aller charger sur la borne d'à côté à 150 kWh puisque de toute façon la courbe de recharge aurait été réduite. Donc, avec la carte ChargeMap, donc j'ai payé 50 centimes, 57 centimes du kilowattheure au lieu des 55 centimes prévus pour la facturation, puisque ChargeMap prend une commission, ce qui revient donc au kilomètre à 10 centimes du kilomètre parcouru. Donc, si on part sur une consommation de 17 kW de moyenne pour 100 km. Donc, ce qui fait quand même un peu cher par rapport en fait aux bornes de recharge, notamment par rapport aux bornes de recharge 22 kWh et également par rapport aux bornes de recharge Alizé.